Kingdom est une série incroyable et Yasuo Isahara nous l'a encore démontré avec les tomes 19 à 22 de Kingdom, tout en retraçant justement la bataille entre Renpa, ancien grand cieux de Zhao, qui est maintenant du côté de Wei, face à Mugu, le vieux sage de Qin. Donc ne tardons pas plus longtemps, et c'est parti. Dès le tome 19, Wei entre en force avec Rinko, l'un des généraux de Renpa, car il vient assassiner des commandants de Qin. Et c'est aussi dans ce tome qu'il y a un début de rivalité entre Shin et celui-ci qui apparaît. Mais c'est aussi dans ce tome et durant les autres que Shin et ses amis et rivaux commandants essaieront d'avoir sa peau coûte que coûte, car Rinko possède une force et une puissance monstrueuse. D'ailleurs, c'est aussi dans ce tome que Shin, Won et Muten qu'ils obtiennent justement une promotion. Et cela signifiera donc que c'est un nouveau défi pour Shin. D'ailleurs, c'est aussi avec ces 4 tomes que nous allons découvrir 2 généraux incroyables de Qin mis dans l'ombre. Déjà, Kenki, le bourreau, ancien hors-la-loi très cruel, même actuellement, et Hussein, qui aspire à être roi. Kenki, c'est lui. D'ailleurs, il a les mêmes sourcils que François Fillon. D'après ce que j'ai lu, Kenki et sa fourberie, c'est impressionnant. Et Hussein, lui aussi, il est fort, mais il ne m'a pas encore convaincu. Il n'a encore rien montré de spectaculaire dans cette bataille, qui s'est aussi achevée. Je vais pas vous spoil, mais c'était pas incroyable. Mais il a des faits d'armes déjà juste avec Wei. Par contre, là, c'est impressionnant. 8 châteaux, comparé aux autres, c'est 3 et 5. 8 châteaux à lui tout seul. Enfin, avec son armée. Sinon, le plus plaisant, c'est le tome 22 qui m'a laissé sans voix. Déjà avec l'affrontement entre Mugu et Renpa. Renpa qui lui a perdu sa flamme du combat depuis la mort d'Uki, il ne prend plus autant de plaisir. Et Mugu qui essaye de vaincre son adversaire juré, qu'il n'a encore jamais vaincu. Shin évolue, même mûrit. Kyukai et son identité sont découvertes au sein de l'unité. Et il y a un vainqueur, bien sûr, dans le tome 22 de cette bataille, mais je ne vous dirai pas qui c'est. Ce manga m'a laissé perplexe, et puisque je ne lis pas les scans, je n'ai plus qu'à attendre avec impatience la suite. Donc je vous ai parlé de ces 4 tomes sans vous spoil, enfin ça n'a pas d'effet sur le manga, et je vous encourage à foncer sur Kingdom afin de vibrer autant que moi sur ce manga. Sinon, je vous remercie tous pour les 200 abonnés, c'est génial. Après, je ne vous cache pas que mon objectif, justement, c'est les 1000. Car plus la communauté est grande, plus ma passion pour le manga sera partagée. En tout cas, j'ai une surprise pour vous une fois ce palier atteint, qui se trouve justement derrière moi. Donc, je ferai l'annonce une fois le moment venu. Bon, en tout cas, ça c'était clair. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est les vacances, donc je serai beaucoup plus actif sur YouTube, donc peut-être plusieurs vidéos par semaine, en tout cas ça sera cool. Et c'était Maxia. Bye.